constatons que la courbe des prix est montée. Voilà. On vient d'effectuer un mouvement aussi. Voilà, cela était dû à une entrée, deux entrées en position achat au niveau de la coupure haussière qui était convergente avec l'histoire ASD. Ça c'est le connecteur et puis le scénario vient de passer à notre absence. Maintenant, à notre présence, tu as le point de haussière MA sous l'histoire ASD qui a démarré avec deux barres, avec sa majeure, sont au niveau de 131 comme prix affiché. Maintenant, du 131, est-ce qu'on peut arriver au moins à 51 ou descendre à au moins 11? Alors, quand on voit la courbe des prix qui veut former une bougie verte, et puis la majeure plus haut qui est immobile, et puis la courbe des prix aussi est immobile. Bon, ici, c'est quand la connexion n'est pas bien, on ne peut pas bien trader parce que au moment où c'est bloqué, le marché est déjà en cours. Mais ce que nous recevons, c'est comme c'est un bien retard. Voilà, donc on ne pourra pas trop commenter de manière exacte. Néanmoins, on va attendre, voilà, dès qu'il y a la connexion, et puis définir un peu les choses qui se passent. Donc on impose pour attendre la connexion. Voilà. Donc la connexion est revenue. On voit maintenant qu'une bougie rouge lui maintenant se forme pour descendre. Et puis Histo qui était ASD avec une majeure se développe maintenant sur HH, c'est-à-dire Histo horizontal. Et M a fait une sorte de pic pour voir, dit qu'elle va se courber. Donc ça veut dire que effectivement il y a une convergence d'idées entre Histo et puis MA. Mais malheureusement ici c'est lorsque ICDEX ou bien a fait une vraie courbure qu'on devait rentrer directement en vente. Donc nous sommes obligés d'attendre pour avoir un bon point d'entrée. Voilà. Donc comme je le disais, le connecteur utilisé précédemment c'était la coupure haussière en convergence avec Histo ASD. Voilà, et les barres étaient de plus en plus décroissantes. Voilà. Mais de manière oblique, la partie ASD. Voilà. Maintenant, Histo a fait ASD et HH Histo horizontal. Maintenant, le connecteur qui devait se manifester en dessous, voilà, ça devait être la coupure MA, mais la coupure n'est pas trop visible. Donc ici, à cause de Histo horizontal, la courbe des prix a dérivé, voilà, il faut sortir des bougies rouges. Maintenant, le marché est en réflexion. Voilà, nous sommes en live, ce n'est pas une vidéo qui a été préenregistrée. Voilà, il est 10h07 et puis voilà, nous sommes pardon, il est 12h04 plutôt et puis nous sommes aujourd'hui 7 juillet et 10 juillet pardon. Voilà. 10 juillet, voilà. Donc on suit ensemble, voilà. Il faut s'habituer aux événements à chaud pour voir quelles sont nos réactions, nos caractères. Pour mieux comprendre. Donc ici la bougie verte est sortie, c'est normal, puisque en phase d'hésitation, c'est les sorties de bougie verte, bougie rouge. Vous avez vu que MA s'est lissé maintenant, la courbure qui était là n'a pas été accentuée. Et puis Histo horizontal aussi veut montrer que la dernière barre horizontale veut monter de forme que les autres, que les autres. Ce qui a fait que la bougie verte sort. Et puis MA veut faire un creux, mais c'est pas encore bien visible. Donc on patiente. Une bougie verte veut se former. On sent
un creux MA et puis un creux histo, mais c'est pas encore bien formé. Donc on reste toujours à l'écart du marché. Voilà. Il y a eu décalage. La courbe des prix a une forme rectiligne parce qu'elle est en hésitation. Maintenant, MA aussi devient plus rectiligne. Histo demeure toujours dans sa phase HH horizontale, des barres de même taille. Donc, on observe, on attend. Voilà, parce que la courbe des prix, la dernière bougie, donne le tempo, donne la démarche, et puis maintenant, MA confirme ou infirme. En fonction de ça, on prend une position selon le connecteur qui est mis en évidence. Voilà, la bougie rouge descend. Et puis, la dernière barre histo fait son DEX. Maintenant, MA semble aller toucher LS, mais c'est pas encore bien fait. Voilà, la bougie rouge qui était réduite avec la sortie de la barre de sauvegarde qui était réduite avec la sortie de la bougie rouge, voilà, est ramenée au niveau des autres, puis diminue encore de taille en convergence avec la bougie rouge qui veut se former encore, la deuxième bougie rouge. Voilà. LS semble aller toucher MA semble aller toucher LS. Voilà, donc on attend de confirmation, voilà, pour pouvoir prendre position. Voilà. Si la bougie rouge descend conformément à la barre DEX qui se réduit, et puis MA qui coupe, donc ça dit c'est coupure baissière sous histo AST, dernière barre réduite. Là on rentre maintenant en vente. Voilà. Maintenant, l'effet contraire peut se passer. Il peut y avoir creux MA et puis creux histo. Voilà, là il faut être très rapide. Voilà. Ne pas que s'il y a une autre cassure, courbure, on soit fort. Donc, on patience. Voilà. On a une bougie verte maintenant veut se former. Et puis, la dernière barre est vraiment réduite. LS aussi a touché, et MA a touché LS. Mais on n'a aucun signe de décision. Aucun signe de décision. Histo. Et là, voilà donc le statu quo. Voilà. Histo encore créer une autre sorte de petite barre, mais c'est même taille avec la précédente. C'est comme encore une autre phase du HH. Mais MA n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, dernière barre HH, MA maintenant, qui touche bien maintenant LS en temps de coupure baissière inachevée. Et puis, à bout de 8 ans, et MA maintenant, le couper. Voilà. Donc là, la bouillie descend toujours. Nous n'avons pas les cartes en main. Voilà, si on était entré au niveau de l'horizontale, déjà en vente, là, on pouvait déjà prendre nos pipes. Voilà, mais pendant la situation dynamique, nous n'avons pas terminé cette entrée. Voilà, et ce n'est pas bien grave parce que en toute chose, la prudence est mieux. Voilà. La prudence est mieux. Maintenant, on voit bien que c'est la connexion qui retarde un peu les réactions de la courbe de prix. Actuellement, la connexion est perdue. Et après qu'elle revient, donc ça ne permet pas un bon travail. Donc, ce qu'on va retenir ici, ne pas trop attendre
simplement c'est que la coupure haussière en convergence avec Histo ASD entraîne une position d'entrée en achat, voilà, d'au moins 10 à 20 pips dans ce cadre-là. Voilà, donc le seul point qui a été juste vérifié. Voilà. Maintenant, la courbure MA en dessous de histo horizontal entraîne aussi une entrée baissière, voilà. Mais à partir de la bougie verte ou la bougie rouge, voilà, en dessous de la ligne du milieu de MACD. Bien, on a fait deux entrées. Maintenant la troisième entrée qui nous montre un peu une instance de creux MA et creux histo en pointillé. Donc va nous pousser maintenant à prendre une position en achat, vu que la bougie verte est en train de se former. Voilà, normalement on doit attendre un peu que l'extrémité du creux soit bien formée avant d'entrer. Voilà. Mais si on a suffisant, même si l'année est suffisante, il est mieux de patienter parce que quand la courbe des prix est baissière, l'avantage c'est quoi? C'est d'entrer en vente sur les courbures et les pics. Là, on a plus de chance. Voilà, maintenant s'il y a un vrai retracement aussi, bien une vraie courbure haussière avec l'extrémité qui est confirmée par la formation de la bougie, comme c'est le cas ici. Voilà, histoire de confirmer ce que elle est aussi en train de faire. Voilà, donc normalement, LS n'a pas totalement fait. C'est ici qui a fait. Les extrémités sont creux. Donc on peut entrer maintenant, puisqu'il y a une sorte de bougie verte qui veut sortir. Donc à 110, on peut se retrouver à 130. Voilà. Si c'est 120, c'est 10 pips. Mais il est préférable de récupérer puisqu'il y a le fait qui doit être à 117. Elle est déjà arrivée à 120. Voilà. Donc en live ce matin, on voit déjà que 20 pips, 10 pips, 20 pips et 50 pips. Voilà. Donc maintenant, le creux maintenant va se transformer en élévation et là de histo qui s'en va. Donc, la position qu'on avait prise au creux, voilà, nous donnait nos 20 pips. Voilà. Donc en live, voilà, donc il y a la situation d'avantage. Voilà, ça c'est un marché qui était totalement baissé en wave. Voilà. Donc on s'en va. Bien, donc on va s'arrêter à là. Voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc je résume simplement que nous avons pris une, deux, trois positions. La première position en achat, 10 à 20 pips, à partir du connecteur creux et histo ASD ou coupure haussière en convergence avec histo ASD. Deuxième, courbure en convergence avec histo horizontal et rythme baissier de la courbe des prix. Et puis troisième encore, creux avec creux histo en convergence avec la bougie verte qui partait. Nous avons pris une position en achat. Donc voici les connecteurs qu'il faut essayer de bien comprendre et identifier. Merci. Prochaine vidéo.